16 célébrités ont accepté de se mouiller, littéralement, pour un défi particulier diffusé en direct à la télévision. Réaliser des plongeons spectaculaires dans un plateau pas comme les autres. Entre compétition, blessures, critiques et grands spectacles, cette émission a marqué ceux qui l'ont vue, même si elle semble aujourd'hui n'avoir jamais existé. Il s'agit d'une adaptation produite par Shine France, d'un concept néerlandais qui a été par la suite exporté dans divers pays sous le nom de Celebrity Splash, le grand saut au Québec, et Splash, le grand plongeon en France. Mais alors, que s'est-il passé pour que ce programme ne connaisse qu'une seule saison? Est-ce que c'est un problème de casting, d'audience, de polémique, ou de concept incompris? C'est ce que nous allons voir dans ce 5e épisode de Qui se rappelle. L'émission était produite par TF1 et diffusée en direct du 8 février 2013 jusqu'au 22 février 2013. C'est un programme qui était souvent comparé au concept de Danse avec les stars parce que là aussi il y avait la notion de compétition entre célébrités, mais là c'était pas sur un parquet et bien dans l'eau que 16 personnalités médiatiques ont accepté de se prêter au jeu. Le but, réaliser le meilleur plongeon possible sous l'œil d'un jury incontournable de la natation française et internationale. Et sans plus tarder, voyons ensemble qui a accepté cette invitation plus qu'originale. Pour le casting, on a eu le droit à des choix plutôt curieux, avec un mélange de personnalités médiatiques. Laurie Tillman, Nadège Lacroix, Eve Angeli, Daniel Evenou, Sheriff Halouna, Christian Califano, Jean-Luc Lahaye, Clément Lefer, Golan Youssef, Jackson Richardson, Jennifer Loret, Jean-Pascal Lacoste et Gégé. La chanteuse et actrice Princesse Erika aurait dû participer, mais en fonction d'un agenda beaucoup trop chargé, finalement, c'est Katrina Patchett qui a pris sa place. Ensuite, on a 2 autres personnalités qui n'ont pas pu participer au jeu à la dernière minute, et là, c'était pour cause de blessures, parce qu'en fait, ils s'étaient blessés pendant l'entraînement. C'était le cas de Patrick Puydebas et Stevie Boulet. Ils ont été contraints de laisser leur place et on s'est retrouvés dans le casting avec Kinvey et Christophe Beaugrand. Et pour le jury, ils étaient 4. Chris, champion du monde de roller agressif, Grégory Couratier, juge international de plongeon reconnu, Muriel Hermine, ancienne nageuse synchronisée française, médaillée de bronze au championnat du monde de natation 1986, et Laure Manodou, ancienne nageuse française, médaillée d'or, d'argent et de bronze aux Jeux Olympiques d'été de 2004. Le gagnant Clément Lefer n'a pas remporté de chèque, mais bel et bien un prix, un trophée, qui lui a été remis à la suite de sa victoire face à Christian Califano. Si le casting avait de quoi attirer avec ces célébrités prêtes à plonger devant des millions de téléspectateurs, l'émission n'a pas tardé à faire parler d'elle pour d'autres raisons. Car derrière les plongeons et les paillettes, Splash a rapidement été pointé du doigt. Il y avait quand même plusieurs problématiques avec cette émission. Alors l'un des problèmes les plus importants et les plus récurrents, c'était les blessures des candidats. Et pour cause, on demandait quand même à des amateurs de réaliser des figures plus ou moins spectaculaires, ça dépendait quand même du niveau de chacun. Et c'était quand même des figures complexes, avec un entraînement qui était beaucoup trop court. Et si cet entraînement était si rapide, c'était pas pour rien. TF1 a quand même avancé de 2 mois son lancement, parce qu'à la base c'était censé être diffusé en avril, ça a été quand même diffusé en février 2013. En fait, ce qui se passait, c'est qu'au même moment, M6 a eu envie de proposer le même type d'émission. Ça s'appelait Stars in Danger High Diving et c'était prévu pour être produit par Alexia Laroche-Joubert. Et en fait, c'était le même concept. On avait des célébrités, alors cette fois-ci en binôme, qui devaient réaliser des plongeons spectaculaires. Donc ce qui s'est passé, c'était un peu la course contre la montre, il fallait être le premier à le sortir et TF1 a tout fait pour que ça puisse sortir bien avant M6. Pourtant, le casting d'M6 était quasiment bouclé, on avait déjà parlé de Paul Belmondo et de Cindy Fabre. Puis finalement TF1 a accéléré les choses et M6 a décidé d'annuler son projet. Et d'ailleurs, Alexia Laroche-Joubert, elle avait commenté cette situation avec Fairplay à l'époque. On a perdu cette bataille, mais je n'en sors pas la tête basse, on les a vraiment déstabilisés puisqu'ils ont avancé leur programme, la bataille était belle, ils nous ont coiffés au poteau, mais ils avaient quand même 2 mois d'avance sur nous. C'est bien beau d'avoir avancé le programme, mais si les candidats n'étaient pas préparés à ce qui les attendait, c'était un peu compliqué. Et c'est ce que nous raconte justement le coach de l'émission, Alexis Coquet, qui avait mis en garde la production justement en leur disant que c'était un pari beaucoup trop risqué parce qu'il n'y avait pas assez de temps de préparation pour s'occuper des candidats. Initialement, l'émission devait passer en avril, on a eu 4 semaines d'entraînement pour préparer les candidats, c'est du plongeon, il y a des risques, je leur ai dit, si vous voulez des morts en direct, continuez comme ça. Et il n'avait pas totalement tort, parce que pour vous donner des exemples, donc on a Stevie Boulet, qui avait dû renoncer à sa participation à cause d'une blessure au dos qui s'était faite pendant l'entraînement, tout comme Patrick Puydebas, où là ça avait été beaucoup plus loin parce qu'il s'était carrément fracturé le plancher orbital, après avoir raté son plongeon et fait un plat. En plongeant, j'ai atterri sur la face, donc j'ai fait un beau plat sur l'œil, et ça m'a vraiment claqué le sinus et l'orbite, donc je passe une troisième contrôle. Est-ce que je vais pouvoir parvenir à mes objectifs, ça reste
Tellement incertain, j'ai peut-être révisé mes ambitions à la baisse, je sais pas, bon, on verra, ou alors je reviendrai les entraînements. Et puis pareil, plus tard, c'est Jean-Luc Lahaye qui s'était retourné le pouce, mais lui, pour le coup, il avait quand même pu participer. Et puis même, dans un autre cas, on rappelle qu'il y avait quand même un des candidats qui ne savait pas nager. Gégé, qui avait participé à Koh-Lanta, déjà avait participé à ce programme sans savoir nager, mais alors là, on le fait sauter d'un plongeon, c'était quand même assez lunaire. Surtout que Gégé n'a pas été le premier éliminé. Et puis l'entraîneur il poursuit, en disant que c'était pareil, c'était une émission où le côté sportif était quand même beaucoup moins mis en avant que le côté people. C'est un concours people, c'est de la télé, à l'arrivée quand je vois que Gégé et Nadège, que j'adore, passent et que Golan est éliminé, je trouve cela terriblement injuste, en éliminant les meilleurs, ils vont se retrouver avec un concours de bombes en finale. Et puis c'est pareil, quand il parle de télé people, il avait pas totalement tort, et puis il y avait certains candidats aussi qui avaient profité de participer à ce programme pour trouver des avantages. Alors ça dépend lesquels, parce qu'à l'époque Jean-Pascal Lacoste était plein en disant que TF1 lui avait proposé des projets s'il participait, finalement il n'a jamais eu de retour. A l'inverse, Kinvey il avait demandé à pouvoir participer à Danse avec les stars, et ça s'était produit. Et puis c'est pareil, c'est une émission qui a connu des critiques en interne. On a Laurie Tillman par exemple, qui était assez déçue, notamment lors d'une de ses prestations, parce qu'elle trouvait qu'elle avait été sous-notée. J'avais accepté d'être dans l'émission pour le défi sportif, mais pour la finale, je serais sans doute plus stratégique avec un plongeon moins compliqué et plus propre. Malgré la prise de risque, j'ai eu la même note que Gégé, qui a fait un simple saut. C'est dommage, la difficulté n'est pas récompensée, mais bon, j'ai capté l'axe de l'émission. Et au niveau du jury, c'est pareil, Laure Manodou n'avait pas forcément beaucoup aimé le rôle qu'elle avait eu lors de l'émission. Ça a été une belle expérience, mais sans plus, je n'étais pas plus à l'aise que ça de me retrouver dans le jury. En fait, je n'aime pas quand tout est calculé, le plongeon n'est pas ma discipline, et devoir porter un jugement sur des candidats, moi qui l'ai assez été dans ma vie d'athlète, ne me ressemble pas vraiment. Mais Splash a surtout connu beaucoup de critiques externes et notamment venant des médias. Tout d'abord, on a l'actrice Virginie Efira qui s'était moquée un petit peu du programme, elle s'était moquée du fait qu'on était venu l'approcher pour qu'elle puisse participer notamment lors de la saison 1, elle en avait parlé sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et propositions d'émissions aussi. Ah, ça, Des c'est... trucs, moi, j'ai un eu- truc génial moi, pour j'ai eu- toi. ah non, moi j'ai eu des trucs genre... Virginie, on a un très très gros concept à proposer, ça s'appelle le plongeon des stars. C'est-à-dire, c'est des stars dans une piscine qui font des plongeons. Non, arrête. Mais et la phrase c'était si en France, mais artistique, je te rassure. Non, mais c'est énorme. Je te jure. Oh, c'est fort. D'ailleurs, Cyril Hanouna et son équipe n'avaient pas mâché leurs mots pour qualifier le programme comme étant vide, en plus d'être une énorme bouse. Pareil, on avait l'Express qui avait carrément fait un article, 5 raisons de ne pas regarder Splash. On avait même des personnalités publiques qui s'en étaient prises au programme. Ceux qui n'ont pas mâché leur mot, c'est le petit monde de la télévision, avec notamment 2 ex de TF1 qui sont lâchés. Laurence Ferrari, qui lundi dernier sur France 5 a estimé que Splash n'était pas ce que la télévision avait fait de mieux, et PPDA, qui était un peu amnésique sur ce coup-là, qui a dit « Quand je pense qu'on était il y a encore quelques années avec Ushuaïa et que maintenant on a Splash, là vraiment on a fait un grand plouf, une grande dégringolade, et encore plus si c'était possible, PPDA a dû oublier quelques programmes des années 80 et 90 sur la chaîne où il officiait. Mais la critique la plus virulente, elle est venue de quelqu'un qui n'est pas habitué à dézinguer comme ça, c'est Mireille Dumas, qui était invitée sur France 4 dans l'émission d'Éric Dussard, et vous allez voir, Jean-Marc, elle n'est pas allée avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce que c'est Splash? Vous savez pas? C'est ce truc monstrueux de plongeon, non? C'est ça? C'est ça? Ouais, c'est pitoyable ça. On sait plus quoi inventer là. Ça, Bon, c'est pas votre genre de télé, ça. Non mais c'est monstrueux d'en arriver là, non? Il n'y a plus rien là, il n'y a plus de concept. Et Estelle Denis, qui présentait l'émission à l'époque, elle avait quand même tenu à donner sa réponse, justement, après les critiques de Mireille Dumas. Il faut arrêter, c'est un divertissement, c'est une émission qui se prend pas au sérieux, c'est un divertissement en direct avec de la bonne humeur, il y a de la compète, on n'aime pas, je le conçois. Et de dire que c'est une émission monstrueuse, je ne pense pas qu'on a dégradé l'image de qui que ce soit, enfin ça va quoi, encore une fois c'est une émission de divertissement, c'est du plongeon, c'est un concours de plongeon, de dire que c'est une émission monstrueuse, non mais je trouve ça juste, je trouve que c'est un peu too much quoi. Alors effectivement, ces critiques, elles ont terni l'image de l'émission. Et pourtant, c'était pas non plus l'émission la plus dégradante quand il parle d'émissions honteuses. Je suis pas forcément d'accord, bon, on en parlera un petit peu plus à la fin pour l'ouverture, mais... Bon bah voilà, c'était des célébrités, alors certes qui étaient en maillot de bain, alors je sais pas si c'est ce qu'ils considéraient être dégradant, mais on était dans une compétition. Je pense qu'en fait à l'époque, Danse avec les stars, ils se sont dit on va les faire exercer dans une discipline, et pourquoi pas essayer une autre discipline sportive, on va s'attaquer à la natation, sauf que bon là pour le coup on s'attaque à une discipline qui est quand même beaucoup moins populaire. Mais vraiment je trouve que les médias ont été assez sévères avec le programme, alors c'est sûr c'est pas l'idée du siècle, mais quand même de là en faire des articles 5 raisons de ne pas regarder absolument, je trouve ça quand même un peu fort de café. Et bien qu'il y ait eu toutes ces critiques, Splash devait bel et bien revenir pour une saison 2. Curieusement, on n'en a plus jamais entendu parler. Le directeur de TF1 à l'époque, Nonce Paolini, annonce le 27 février 2013 que Splash est reconduit pour une saison 2. Jusqu'à aujourd'hui, plus personne n'en a entendu parler. Essayons de savoir pourquoi. Tout d'abord, on va pas se mentir, cette émission, elle a eu du mal à convaincre avec son concept. C'était une émission qui était beaucoup comparée à Danse avec les stars, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait cet esprit de compétition entre célébrités, mais la danse a quand même ce pouvoir de réunir beaucoup plus de gens, en fonction de la chorégraphie, de la musique utilisée, du show. C'est quand même plus facile pour le public de Danse avec les stars de juger une danse, même s'il n'est pas forcément danseur professionnel, alors que là, à la piscine, pour un plongeon, le domaine il est quand même déjà beaucoup moins parlant pour le public. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, quand j'ai revu les images, je me suis rendu compte à quel point Splash
surtout au niveau de la lumière, me faisait énormément penser à Ninja Warrior. Mais un petit peu même avec le concept, alors je sais que là, dans Ninja Warrior, ils sont pas en train de plonger dans les piscines, etc. Mais il y a vraiment ce rouge, ce bleu apparent, décor un peu spectaculaire avec le public. Enfin moi je trouve qu'il y a un petit lien quand même, mais je sais personnellement que je suis pas le public cible pour Ninja Warrior. C'est pas forcément une émission qui m'intéresse parce que je trouve justement que c'est trop axé sur le sport, et je trouve personnellement que c'est pas le programme le plus divertissant qui existe. Alors qu'à l'inverse, je trouve que Total Wipeout, c'est complètement du divertissement. Il y a tout ce parcours, etc. à faire d'épreuves, mais c'est quand même beaucoup plus marrant, plus accessible, plus familial, etc. Après, je comprends aussi que Ninja Warrior, surtout au vu des saisons qu'ils ont maintenant, ils ont réussi à trouver leur public, et c'est très bien. Et encore, je fais cette comparaison, mais Splash, c'était quand même bien différent, parce qu'on mettait aussi des gens qui n'avaient pas de niveau, quoi. On mettait surtout des people, donc je pense qu'ils voulaient faire un mélange. Il fallait qu'il y ait des sportifs, il fallait qu'il y ait des gens aussi un peu novices, amateurs, etc. pour que ça puisse être du divertissement, et justement pas que ça ressemble aujourd'hui à Ninja Warrior, même si je sais que dans Ninja Warrior, ils aiment bien mettre parfois des gens un peu bonus, j'ai l'impression, juste pour divertir un petit peu. Je trouve qu'on est quand même sur une émission très sérieuse pour Ninja Warrior. Enfin bref, parenthèse fermée, on a aussi les conditions qui n'étaient pas forcément les plus idéales, on en a parlé tout à l'heure, mais le fait de s'être dépêché d'entraîner les candidats, quitte à ce qu'il y en a qui ressortent quand même blessés. L'acteur d'Hélène et les garçons, il a quand même dû se faire opérer à cause de ça, donc c'était pas rien. Et quand un professionnel du métier est en train de dire « Waouh, faites attention parce que là, en fait, on n'aura jamais le temps, ils seront jamais prêts et il peut y avoir des blessés plus graves », et que TF1 maintient, parce que TF1 s'est exprimé d'ailleurs après les propos de ce fameux coach en disant « Non, on a réuni toutes les conditions nécessaires pour qu'ils puissent s'entraîner en sécurité, etc. » La preuve qu'il y avait quand même des couacs parce qu'on s'est retrouvé avec des blessés qui n'ont pas pu, rien que lors du premier prime, montrer leur performance. On peut évidemment parler des audiences, parce que je pense que c'est l'un des sujets qui a le plus fait flancher la balance. On commence avec un premier prime de lancement à 6 millions, le troisième prime et dernier qui était la finale, 4 millions. On perd quand même 2 millions de téléspectateurs. Alors par contre, ce que je trouvais pas mal quand même dans cette émission, c'est que ça ne durait que 3 jours. Il y a eu que 3 émissions en fait. Le lancement, la demi-finale presque et la finale. Donc ça allait très très vite. Et en même temps, il valait peut-être mieux parce que vu la chute d'audience, il se peut que si ça avait duré peut-être sur 1 mois ou 2, voilà, on se serait retrouvé avec des audiences catastrophiques. À noter parce que souvent pour les vidéos de Qui se rappelle, je vous montre les audiences et c'est vrai qu'on est quand même sur des audiences complètement différentes d'aujourd'hui. Là, clairement, la finale de Splash, en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, ce serait une très belle audience pour certains programmes. Mais pour l'époque, on voit bien que la chute était beaucoup trop importante. Et puis, autre événement qui est peut-être aussi venu secouer le programme, Estelle Denis a changé de chaîne. Elle ne faisait plus partie du groupe TF1 alors que c'était l'un des visages de l'émission, même si elle n'était pas seule à le présenter, avec Gérard Vivès et Julie Taton. Et en vrai, elle avait un rôle quand même assez important. Donc quand elle est partie, ça a pu aussi remettre en question l'idée d'une deuxième saison. Et pourtant, elle était partante. Elle s'était confiée au Figaro TV en disant « J'adorerais avoir plein de comiques dans Splash, mais aussi des sportifs, parce qu'ils se prennent vraiment au jeu. C'est important d'avoir des jolies filles en maillot de bain. Le casting réussi, c'est des comédiens, des comiques, une Miss France et des chanteurs. » En fin de compte, Slash, le grand plongeon, restera un pari audacieux, mais raté. Prévue pour revenir, elle n'a finalement jamais connu de seconde saison. Un show qui aura fait un énorme plouf, mais pas dans le sens espéré. Alors comme dans chaque épisode de Qui se rappelle, j'aime bien vous demander pour ou contre le retour de cette émission. Est-ce que vous pourriez imaginer un retour de Splash à la télévision? Je vous partage mon avis parce que j'attends de lire le vôtre. Je pense pour ma part que ce ne serait pas possible, parce que je pense que le concept il est vraiment pas assez fort. Et pourtant j'ai pas envie d'être aussi dure que les médias qui ont vraiment fracassé le programme, parce que je préfère qu'il y ait des ratés, mais qu'au moins la télévision innove, propose des idées, essaye, teste, se loupe, mais au moins propose quelque chose. Ce que je déplore aujourd'hui à la télévision, c'est de retrouver toujours les mêmes programmes. Alors il y a certaines franchises, je vous dis pas, que ce soit L'amour est dans le pré, la Starac, Secret Story, il peut y avoir des trentaines de saisons, je sais que je regarderai encore. On parle beaucoup de télé-réalité dans Qui se rappelle, et je vous avoue que j'ai encore une grande liste derrière à vous présenter. S'il y a bien une chose que je déplore dans la télé-réalité et qui fait que je ne regarde plus aujourd'hui, peut-être parce que j'ai un petit peu moins d'intérêt pour ce format, mais surtout parce que ce sont tout le temps les mêmes personnes au casting. Ça donne plus envie de regarder. Il y a pas longtemps, justement pour la rentrée, je vous ai fait une vidéo où je récapitulais tout ce que vous alliez avoir entre 2025 et 2026. J'étais super contente de vous présenter qu'il y avait plein de nouveaux jeux qui allaient arriver, qu'il y avait du divertissement, qu'il y avait plein de formats, de concepts qu'on connaissait pas, qui allaient arriver. Et moi, je suis vraiment attirée par la nouveauté. Quitte à ce que ça fasse une saison, peu importe que ça fonctionne pas, mais que sur le moment, on propose quelque chose de nouveau, on teste. Si ça marche, tant mieux, on continue. Et si ça marche pas, tant pis, c'est une machine qui continue, on produit quelque chose d'autre. Donc là, vraiment, un retour de Splash, j'aurais du mal à l'imaginer. Et en plus, je suis même pas sûre que j'aurais vraiment
vraiment envie de le regarder. Parce que tout à l'heure, je vous ai fait le comparatif avec Ninja Warrior. Je trouve un peu trop sportif, mais là j'ai peur que ce soit un peu trop caricatural, comme ça l'a été finalement. Par contre, l'idée de se faire affronter des célébrités dans des domaines sportifs, dont on n'a pas l'habitude de les voir, parce que mine de rien, Danse avec les stars, c'est un petit peu ça. Hein. Donc peut-être pourquoi pas proposer un concept où on fait s'affronter des célébrités dans un autre domaine sportif. Mais je pense que la piscine, le plongeon, c'est un peu trop niche, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça parle pas vraiment à tout le monde. Et d'ailleurs, pour vous faire une confidence, il y a pas longtemps, je parlais de ce programme à, je sais pas, une dizaine de personnes. Personne n'avait la ref. Personne ne se souvenait de ce programme. Et c'est pour ça que j'avais très envie de l'aborder dans cette série de vidéos qui se rappellent. Il y a tellement peu de personnes qui se rappellent de ce programme. J'avais trop envie d'en parler pour savoir qui allait avoir la ref, surtout qu'est-ce que vous en aviez pensé, parce qu'il y a très peu de retours sur cette émission en fait. Et puis en même temps, ça me permet d'ouvrir un petit peu la porte, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de télé-réalités qui vont arriver dans la série de vidéos qui se rappellent, parce que je vous avoue que c'est un format que je consommais énormément entre 2007 et 2015-2016. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'en parler avec vous, et en même temps, j'ai envie d'ouvrir la porte au divertissement. En fait, le but de Qui se rappelle, c'est surtout de parler d'un programme, plonger dans sa nostalgie ou le faire découvrir aux gens qui ne le connaissaient pas. Et à la fin, on se demande est-ce que c'est possible ou pas de le remettre au goût du jour. Et en fait, en partant de ce constat-là, on peut parler de plein de choses. On peut parler d'anciens jeux télé, on peut parler de divertissement, de télé-réalité, parce que voilà, la liste est grande. C'est pour ça que je vous invite grandement dans les commentaires à indiquer si jamais il y a des programmes que vous regardiez avant, qui se sont arrêtés soit du jour au lendemain, où il n'y a plus jamais eu de suite et vous vous demandez pourquoi. Là, j'en fais des vidéos et on en parle tous ensemble. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Qui se rappelle. Ah, et d'ailleurs, je vous le dis jamais, mais dans la barre d'infos, je glisse à chaque fois un emoji indice pour le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller checker, essayer de deviner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qui se rappelle. Et d'ici là, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.